Tu auras la tristesse pour rien. Tu auras l'amertume pour rien. Et mon Dieu, si mon frère est élevé et que je ne suis pas élevé, je dois bénir Dieu pour sa vie. Je vais dire quelque chose. L'homme qui a été malade pendant 38 ans et qui n'a pas pu être guéri dans Jean chapitre 5. Je veux le dire à haute voix. L'homme qui était à la piscine de Bethesda, il n'a pas été malade pendant 38 ans parce qu'il n'avait personne pour le mettre dans l'eau. C'est la raison qu'il donne à Jésus. Jésus vient devant cet homme et lui pose la question. Veux-tu être guéri? Cet homme va répondre à Jésus. Je n'ai personne pour me mettre dans l'eau quand l'eau est remuée. Non, la question n'était pas de savoir si tu as quelqu'un ou pas. La question était de savoir, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que cet homme répondait? L'homme répondait qu'il n'a personne. Il était en train d'accuser des autres. Si ces personnes étaient guéries pendant 38 ans que je n'ai pas été guéri, c'est parce qu'il n'y avait personne. Ils ont leurs gens dans le gouvernement. Ils ont leurs gens dans cette entreprise. Ils ont leurs gens à l'église. Moi, je n'ai personne. Ah, tu n'as personne. Quand même, Dieu est ta personne. C'est Dieu qui était devant cet homme lui posant la question. Veux-tu être guéri? La réponse était quoi? Oui, je vais être guéri. Et vous savez quelque chose? Dieu dit ceci. L'amertume, la jalousie obscurcit ton visage. Non seulement si la jalousie obscurcit ton visage, elle obscurcit même ton cœur. Elle obscurcit ton intelligence. Je vous assure, si cet homme qui était malade pendant 38 ans n'avait pas été dominé par la jalousie, n'avait pas laissé la jalousie et l'emprise sur lui, cette personne longtemps, quelqu'un qui était là-bas, qui a aidé sa personne à être guérie, aurait pensé que cet homme est là, il est ici pendant 38 ans. Pendant longtemps, il n'y a personne qui peut l'aider. Je vais rester ici et je vais l'aider quand l'eau sera remuée. Je vais dire ceci. Quand quelqu'un était guéri, si cet homme disait, que Dieu soit loué mon frère, tu as été guéri, que Dieu soit loué, je suis sûr qu'un jour mon tour viendra. Son sourire, son rire, sa joie, appréciant Dieu pour des personnes qui ont été guéries, qui auraient dit, cet homme, non, je vais rester ici et je vais l'aider. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Chaque fois qu'un homme était guéri, il était triste. Parce que quand il s'avançait pour entrer dans l'eau, quelqu'un portait son malade et le dévançait et mettait son malade dans l'eau. Il dit, n'est-ce pas c'est toi? Mieux que toi, je déverse dans l'eau. Regarde-moi, tu es maudit, tu es. Et tout le monde savait qu'il était un homme méchant. Alors conséquemment, personne ne pouvait rester là-bas pour veiller sur cet homme. La question d'abord, c'est d'abord, où était sa famille? Où étaient ses enfants? Où étaient ses frères? Il avait laissé que la jalousie. Quand tu es jaloux, tu disperses les gens à côté de toi. Quand tu accuses, tel a fait ceci, tel a fait cela, tu crois que tu as une marche de campagne pour toi, mais en réalité, tu disperses les gens autour de toi. Vous savez, le rire, la joie est contagieuse. La joie est contagieuse, le rire est contagieux. De la même manière, la colère, l'amertume est contagieuse. L'homme colérique a toujours autour de lui des personnes colériques. L'homme qui vit dans l'amertume a toujours autour de lui des personnes qui vivent dans l'amertume. C'est pourquoi nous disons souvent, quand une femme a divorcé, il n'est pas sage qu'elle marche avec les femmes divorcées. Parce que quand tu divorces, tu marches avec les divorcés, tu ne dois plus jamais te marier. Parce que la causerie tourne autour, toujours autour. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont méchants. Les hommes sont cruels. Quand tu continues, tout ce que tu entends t'influence. Et tu deviens ce qui t'influence. C'est aussi vrai pour les hommes divorcés. Quand tu divorces et que tu rêves un jour te remarier, mon frère, ne fréquente pas les hommes divorcés. Ça sera le même commentaire. Les femmes sont méchantes. Les femmes sont cruelles. Les femmes sont des mal nécessaires. On appelle ça quoi? Mal nécessaire, n'est-ce pas? La femme est un mal nécessaire. Non, non, non. La femme n'est pas un mal nécessaire. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous parlons de 7 choses pour se guérir de la jalousie. 7 choses pour vaincre la jalousie. Nous avons encore quelques minutes qui nous restent. Et j'ai dit, sentez-vous libre. Si vous avez des questions, appelez.
envoyez des SMS, WhatsApp, envoyez vos messages, vos commentaires sur Facebook. Je vais prendre le temps de lire et je vais vous répondre. Et si tu souffres dans ton corps, tu as besoin de la prière, je vais aussi prier pour toi. Si tu penses qu'il y a la haine dans ton cœur, tu ne parviens pas à pardonner. La jalousie t'a complètement détruit. La grâce de Dieu est disponible cet après-midi pour prier pour toi. Un jour, je suis dans un séminaire, un missionnaire au nom de Frank Gomme nous rendait le ministère. Il disait qu'il était au Tchad. Et on l'avait appelé pour prier pour une maman. Et pour cette maman, les femmes, il y a un groupe de chrétiens priaient déjà pour elle. Ils avaient pris un jeûne de 40 jours. Et jusqu'à la fin de ce jeûne, la maman n'a pas été soulagée, elle mourait. Et cette missionnaire a été appelée pour aussi intercéder en faveur de cette maman. Quand il arrive devant la maman, il nous dit qu'il ne sentait pas l'esprit le conduire à prier pour la maman. Son cœur était lourd. Alors, pendant qu'il avait de la peine à prier, le Saint-Esprit lui a rendu ministère et lui a dit, cette maman ne peut pas être guérie parce qu'elle a les prisonniers dans son cœur. Aussi longtemps qu'elle ne relâche pas ses captifs, elle ne peut pas être guérie. Alors, saisi par l'esprit, il a dit à la maman, tu as des captifs dans ton cœur, tu as fait de ton cœur la prison et tu as emprisonné des personnes. Je ne pardonne pas ces personnes, tu vas mourir. Et la maman a fondu à l'âme. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, ma belle-fille m'a fait ça dur. Et j'ai dit que tant que je vivrai, elle ne verrai pas le bonheur. Elle s'est mise à pleurer. Et là, l'homme de Dieu lui a dit, aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, tu ne vivras pas. Et par la grâce de Dieu, elle a pu pardonner. Par la grâce de Dieu, Dieu l'avait guéri. Amen. Écoute, Dieu dit ceci. Des fois, ta haine, ta jalousie, ton envie ne gratte même pas la personne contre qui tu es jaloux. Des fois, la personne ne connaît même pas que cette personne me garde dedans. Des fois, la personne ne connaît même pas que cette personne ne veut pas me voir. La personne rit avec toi. C'est toi qui es triste quand tu vois la personne. Alors, pour finir, c'est toi qui souffres. Mais il y a la grâce de Dieu ce soir. Cet après-midi, plutôt dit. Pour toi. Écoute-moi bien, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. J'ai dit depuis hier que la jalousie n'est pas étrange devant Dieu. C'est une sémence qui est dans tous les hommes. C'est une sémence qui est dans toutes les femmes. Ça fait partie des choses qui sont arrivées à l'homme après la chute, après le péché d'Adam. La dépravation. Ça fait partie des éléments de la dépravation humaine. Mais, j'ai dit, et la Bible nous dit, ce n'est pas la jalousie qui est le problème. Mais c'est la manière comment tu as géré ta jalousie qui est le problème. La colère n'est pas le péché. Oui. Mais c'est comment est-ce que tu gères ta colère qui est le problème. Dieu a dit, si tu es en colère, ne pêche pas. Donc la colère ne peut pas te tuer. Mais c'est la manière que tu gères ta colère qui va te tuer. Ton attitude. Donc la Bible dit, si tu es en colère, quand je dis, si vous êtes en colère, ne péchez pas. Ça veut dire qu'il sait comment on peut être en colère. Donc le problème n'est pas la colère. Le problème n'est pas la jalousie. Mais comment est-ce que tu gères ta jalousie? C'est ça qui est le problème. Je vais dire à quelqu'un, c'est une sémence. Moi qui te parle, je ne suis pas épargné. J'ai dit, les hommes de Dieu aussi sont dans la jalousie. Les pasteurs, les évêques, les archevêques, papes, archepapes, qui que tu sois, musiciens, politiciens, tout être humain a en lui ces sémences. Mais comment gérer? Comment faire en sorte que ta sémence ne puisse pas dominer sur toi comme elle a dominé sur Caïn et que Caïn a tué son frère? Quand tu sens de la haine dans ton cœur envers ton frère, la jalousie, pour quelque chose que tu n'as pas eu et qu'il a eu, qu'est-ce que tu dois faire? Bénis Dieu pour lui. Dis Seigneur, je te rends grâce pour mon frère que tu as élevé. Je te rends grâce pour ce collègue de service que tu as élevé. Pendant que tu le fais, tu verras comment la chose là se fondre en toi. Ça va mourir en toi. Et un jour, parce que ton cœur a été honnête, parce que ton cœur a été pur, Dieu va t'élever. Mais quand tu es jaloux, tu t'enchaînes toi-même. Un jour, nous allons faire la démonstration. Quand tu arrêtes une personne
tu ne veux pas que la personne se lève, tu veux appuyer la personne. Aussi longtemps que tu ne veux pas que la personne se libère. Pendant que tu enchaînes cette personne, toi-même tu es enchaîné. Ça veut dire quoi? Si je t'appuie maintenant, et je ne veux pas que tu sois libéré, aussi longtemps que je ne veux pas que tu sois libéré, moi je serai en prison. Mais si je te libère pour que tu ailles chez toi, ou bien où tu vas aller, je serai aussi libre d'aller faire mes courses. Qu'est-ce que tu as me dit? La jalousie ne peut pas nous aider. Et on a intérêt à se délivrer. J'ai dit, la première des choses, la reconnaissance. Quand tu vois une personne qui a été élevée, ne dis pas seulement que cette personne me dépasse déjà. Non, regarde un peu derrière toi des personnes que tu as aussi dépassées. Salut Huguet Tam, salut Pasteur Maurice Ngossi, tous ceux-là qui nous suivent, Lionel Méli, que Dieu vous bénisse. Merci de savoir que vous êtes sur les réseaux sociaux en train de nous suivre. Huguet, tu es particulièrement béni. J'aime savoir chaque fois que tu regardes quand je rends ministère. Et de ce côté de doigt là, que je te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth et te comble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amen, amen. Nous sommes en train de finir. Nous avons juste 3 minutes. Je vais prier pour conclure. J'ai dit, sens-toi libre, envoie-nous des commentaires, partage la vidéo avec tes frères et sœurs, ça va guérir plusieurs. J'ai dit, c'est une maladie grave dans l'église, dans le monde de la politique, dans le monde des musiciens, partout, dans toutes les sphères de ce monde. La jalousie est réelle. Et la jalousie a fait beaucoup de morts. La jalousie a tué des personnes qu'on enviait. La jalousie a tué même des personnes qui enviaient les autres. Nous devons nous délivrer. J'ai dit en araméen, le mot accusation veut dire manger la chair. Donc quand tu es jaloux, tu es un vampire. Refuse le vampirisme de toutes tes forces. Et la grâce de Dieu est disponible ce soir pour te délivrer. J'ai dit qu'il y a 2 choses. Il y a 7 choses, nous avons touché 2 déjà. La reconnaissance. Quand une personne a été élevée, ne regarde pas seulement la personne qui a été élevée au plus que toi. Regarde aussi des personnes que tu dépasses et dis merci à Dieu pour ta vie. Cet homme, ce qui a manqué à cet homme que nous avons lu dans Luc chapitre 19, verset 11 à 27. C'est verset 11? Oui, 11 à 27. C'est 11 à 27? Non, 11 à 21. Ce qui a manqué à cet homme, c'est parce qu'il a arrivé ses yeux uniquement sur ceux qui avaient reçu des talents plus que lui. Il n'a pas voulu regarder en arrière ceux qui n'avaient même pas reçu des talents. S'il avait regardé un petit peu en arrière ceux qui n'avaient pas reçu des talents, il aurait dit merci à Dieu pour sa vie. Deuxième des choses, n'accepte pas de devenir l'ennemi de Dieu parce qu'une personne a été élevée. Donc ne te positionne pas l'ennemi de Dieu. J'ai dit ceci. Quand une personne a été élevée et que tu es jaloux, que tu as envie de cette personne, ce que tu fais en réalité, tu pointes un doigt accusateur sur Dieu. Tu dis, Seigneur, si tu étais vraiment juste, tu n'aurais pas élevé cet homme. Il fait ci, il fait ça. Il en va de même pour ton chef hiérarchique. Quand tu es jaloux contre une personne que ton chef a élevée, contre une personne que ton pasteur a élevée, tu en as dit, pasteur, si tu étais vraiment un serviteur de Dieu, tu n'aurais pas élevé cet homme. Demain, nous allons toujours te prendre. Et Dieu va nous donner de gloire à gloire. Nous sommes déjà à la fin. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Je pense à Lionel Méli, je pense au pasteur Maurice, je pense à Huguet Tam et tous ceux qui ne sont pas signalés et qui ont néanmoins vu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble davantage. Partagez ces messages pour la guérison dans le corps de Christ, pour la guérison dans le monde. Et Dieu va nous bénir. Toute personne qui est malade, je déclare la guérison dans ton esprit. Je déclare la guérison dans ton corps. De la tête jusqu'à la plante des pieds, je maudis la maladie. Seigneur, que la guérison gêne promptement, maintenant même, au nom de Jésus. Papa, tu es venu pour guérir le cœur brisé. Toute personne qui a la maladie du cœur, parce qu'une personne a été élevée, Papa, guéris son cœur. Et amène cette personne à suivre ce que j'ai dit. Et ce que je continue à dire par rapport aux 7 choses pour se guérir de la jalousie. Sois loué. Demain était notre jour. Retrouvons-nous demain, même heure, 13h. Ma vie est pareille à l'aigle. 1h. GMT. Demain, à partir de 13h, nous serons encore sur les réseaux sociaux, sur la Living Water Channel. Pour ceux qui sont hors du Cameroun, surtout ceux qui sont en Europe, donc en GMT, c'est 14h, donc plus 1h. Heure du Cameroun, 13h. Ceux qui sont hors du Cameroun, plus 1h. Donc GMT plus 1h. Et je vais dire à quelqu'un, le 31 décembre, avant de quitter ce plateau, le 31 décembre, nous avons une grande fête, la nuit de la traversée. Ne pas en bois de nuit traversée, faire la traversée de 2017-2018. Sois dans la présence de Dieu et Dieu va faire des grandes choses. Il y aura la guérison, il y aura la délivrance, il y aura un banquet
pour traverser dans l'année 2018. À nous revoir demain. Shalom. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Où passeras-tu la nuit de la traversée? Chez Satan, dans les bars, boîtes de nuit, ou chez Dieu, à l'église? Mon conseil pour toi sera de le faire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, ce 31 décembre 2017, la cité de célébration, située en face Bonne Fontaine Fomla, se tiendra dès 21h très précise, un grand moment de célébration dans l'optique d'entrer dans l'année 2018 dans la présence de Dieu. Il a renouvelé ma famille. Au programme, vous aurez louange, adoration, prédication, déclaration prophétique, guérison, délivrance, interdiction à toute maladie d'entrer avec toi en 2018. Au revoir 2017, bienvenue 2018. Ce sera ce 31 décembre 2017